Quand on regarde l'histoire de la société française depuis la Révolution, on peut dire qu'on est grosso modo sur un affrontement entre deux blocs. D'un côté, le bloc catholique et de l'autre, le bloc républicain et laïque. On est là pour décaler le regard des chefs d'entreprise, pour leur faire prendre du recul et regarder leur entreprise et leur environnement, leur monde, leur marché autrement, par des échanges avec le conférencier, des échanges entre chefs d'entreprise et avec les consultants. Dans une société où on ne va plus à l'église et on ne croit plus au grand soir, comment on se définit son identité, comment elle se définit? Elle se définit par ce que vous consommez, ce que vous pouvez offrir à vos gamins et les loisirs que vous pouvez vous payer. Et si, bien que travaillant, vous ne pouvez pas acheter des Nike à vos mômes ou les emmener une fois de temps en temps au cinéma ou au restaurant, alors vous appartenez plus à la classe moyenne et alors vous appartenez plus à la société. C'est pas de la haute philosophie, c'est juste la bonne distance, je trouve, pour voir ce qui est en train de se passer dans notre société, dans notre communauté. On va revenir maintenant rapidement sur 4 phénomènes sociologiques majeurs qui se sont déployés au cours des 30, 40, 50 dernières années. Le premier, c'est ce qu'on a appelé de manière un peu provocatrice la sécession des élites. C'est-à-dire qu'on a un sommet de la pyramide sociale qui aujourd'hui est de moins en moins en phase et en connexion avec le reste de la pyramide. Il a répondu dans le bas, les catégories populaires, ouvriers, employés, ce qu'on a appelé l'autonomisation culturelle et politique des catégories populaires. Je pense que l'intérêt de ces réunions, c'est de faire réagir la salle, et de ce côté-là, c'était réussi. Et je ne parle pas des conditions d'accueil qui sont toujours un vrai plaisir. On va peut-être maintenant s'intéresser au milieu de l'édifice, à grande classe moyenne, avec une partie de la classe moyenne qui reste à sa place et tout le bas de la classe moyenne qui est en train de glisser. Ce glissement, c'est ce qu'on a vu dans la crise des Gilets jaunes. Et donc l'image de l'archipel est aujourd'hui assez bien adaptée pour décrire l'état de notre vieux pays. On a quand même un peu identifié des menaces potentielles dans ce qu'a dit Jérôme, mais moi je ne veux pas le voir comme ça, je veux voir ça à travers des opportunités. Il y a fondamentalement énormément d'opportunités. On est là encore une fois pour s'enrichir, pour s'alimenter mutuellement, et d'autre part on sait bien que quand on participe à quelque chose, on est d'autant plus enclin à se l'approprier, à le mettre en œuvre, et ça c'est effectivement quelque chose qui est au cœur des valeurs d'Adrien Stratégie depuis sa création par Roger Couffin en 1980.